Alors dans cette vidéo, on va regarder essentiellement comment réaliser la gestion d'une immobilisation et son amortissement au sein du PGI Odoo. Alors pour cela, vous cliquez sur le module facturation. Dans ce module, vous allez pouvoir faire apparaître le conseiller, dans le conseiller la gestion des immobilisations. Et ensuite, on va ajouter une immobilisation par rapport donc, à nos besoins. Donc vous cliquez sur le bouton créer. Ici par exemple on va parler d'un serveur, donc serveur informatique d'une valeur par exemple de 5000 €. Donc la valeur brute 5000 € hors taxe. On peut le rattacher à une catégorie donc matériel informatique en télétravail par exemple, c'est ce qui a été choisi. On va l'amortir à partir d'aujourd'hui, donc ça il faudra prendre ça en compte, cet élément là. Ce qui apparaît ici, la valeur de récupération, c'est ce que vous espérez récupérer à la fin de la durée d'amortissement. Exemple, dans le cadre d'une revente, imaginons qu'on souhaite récupérer 500 €. Ça veut dire que du coup, sur les 5000 € bruts, vous aurez donc 4500 € à amortir. L'amortissement va donc consister à mettre de l'argent de côté, ce qu'on appelle une dotation pour dépréciation du bien. À savoir, dans le temps, le bien va se détériorer et donc va perdre de la valeur. Vous pouvez éventuellement choisir le fournisseur et la facture associée si vous l'aviez créé dans le module achat au départ. Ici, on va pas le compléter. Par contre, ce que l'on a besoin de savoir, c'est pendant combien de temps on va amortir ces 4500 €. Exemple ici, dans notre cas, on fera un amortissement dit linéaire sur une durée de 3 années. Je vais donc placer 3 années. Une chose importante, votre bien a été acheté et mis en service donc au 23 février. Ça veut dire que entre le 1er janvier et le 23 février, le bien n'existait pas au niveau des comptes de l'entreprise. Il va donc falloir faire une petite manipulation de manière à ce que l'amortissement prenne effet à partir du 23 février de cette année jusqu'au 31 décembre, logiquement date de clôture du bilan de l'exercice comptable de l'entreprise. Et donc ça veut dire que on va calculer donc en fonction d'une durée spécifique qu'on appelle le prorata temporis. On coche le prorata temporis, on reste bien sur 3 ans, on estime qu'il y a 12 mois dans l'année ou sur la période, donc on laisse tel quel. On va revenir sur le tableau des amortissements qui pour l'instant est vide, et on va calculer les amortissements. Alors qu'est-ce que je vois apparaître ici ? Je sais que j'ai une valeur globale de l'amortissement de 4500 € à réaliser. Je sais que comme je l'amortis sur 3 ans, logiquement, une année pleine correspondra à 4500 divisé par 3, soit 1500, c'est ce que j'ai ici. Par contre, si j'amortis sur 3 ans, j'ai 4 années d'amortissement. Pourquoi ? Parce que ça correspond ici à la date du 23 février qui a été pris en compte jusqu'à la date de clôture de l'exercice. Et donc quand vous additionnez la première année et la dernière année, on tombe bien sur une année pleine de 1500 €, soit 3 annuités d'amortissement. Lorsque ce travail a été réalisé, vous pouvez confirmer votre amortissement. Ce qui apparaît ici, c'est que le document n'a pas encore été validé. Vous pouvez cliquer dessus, et ça veut dire que l'écriture comptable, ici, a été réalisée et elle est en attente de vérification et de validation. C'est pour ça qu'en fait elle apparaît ici non modifiable. Alors bien sûr vous pouvez le faire au fur et à mesure et pas forcément sur l'ensemble des années. Une fois que ce travail est fait, vous pouvez sauvegarder vos éléments. Ensuite, si vous souhaitez voir l'écriture qui va être associée, vous cliquez sur un élément d'amortissement. Et vous voyez au 23, vous avez donc l'amortissement qui va être passé en compte de charge et qui sera validé par la suite. Voilà, donc après bien sûr on peut le comptabiliser s'il le faut, c'est réalisé. Alors ces éléments là bien sûr sont des choses importantes au sein de l'entreprise parce que l'entreprise pour fonctionner a besoin de matériel. Ces matériels, dès lors qu'ils sont possédés par l'entreprise, qu'ils ont une valeur de plus de 500 € hors taxe et que votre bien va durer plus d'un exercice comptable, on peut le passer en amortissement. Par contre, si vous devez acheter, exemple des ramettes de papier, soit d'une valeur de moins de 500 €, soit
un peu supérieur à 500 €, ce ne sera pas de l'amortissement, mais considéré comme étant une charge tout simplement dans l'exercice d'exploitation.